Nous allons lire un livre qui a plusieurs étapes. Il y aura le thème des amis, le thème de la nuit, le thème de l'épouvantail, le thème de la chasse, de Noël, des chats et de la course. Pour le premier thème, ce sont les amis. Vous avez tous des amis, les enfants. C'est tellement important et surtout en ce moment. Donc, voici l'histoire. Deux nouveaux amis. Le soleil vient de se lever sur la campagne encore endormie. Max, le coq, s'apprête à lancer le cocorico du réveil lorsqu'il aperçoit le père François assis sur un banc. Le fermier a l'air nerveux. Il scrute l'horizon et ne cesse de consulter sa montre. Mais qu'attend donc le père François de si bon matin s'interroge Max. Sur le chemin apparaît alors un camion. Le père François se précipite à sa rencontre. Intrigués, les animaux de la ferme se sont approchés. Le fermier soulève doucement un coin de la bâche. « Venez, mes petites, venez, vous êtes arrivées. » Mais qui donc est ces petites ? Le chauffeur du camion a enroulé la bâche. Les animaux voient alors apparaître deux étranges volatiles. « Mais, comme c'est bizarre !» s'exclame Jeannot Lapin. « Quels sont ces animaux ?» s'écrie l'assemblée. « Ce sont des autruches. Vous pouvez leur souhaiter la bienvenue, les amis, car désormais, elles vont vivre ici, à la ferme, avec nous, déclare fièrement le père François. Quel plaisir de pouvoir en dégourdir ses longues pattes après un tel voyage. Le fermier apporte au couple d'autruches quelques pommes en guise de casse-croûte. Un peu en retrait, les autres animaux n'osent guère s'approcher. « Bayard, chuchote Jeannot le lapin au grand cheval de trait, va leur parler, toi. Tu es le plus grand et le plus fort d'entre nous. »« Bonjour, dit le cheval un peu intimidé. Mon nom est Bayard. Qui êtes-vous ? Bonjour, Bayard, répond madame l'autruche. Je suis Kelly, et voici mon compagnon Ben. Nous venons de très loin. Nous sommes les oiseaux coureurs les plus grands du monde. Nous ne volons pas, mais par contre, grâce à nos puissantes pattes, nous sommes très rapides, et Ben est imbattable à la course. Écoutez, les amis, s'écrie Bayard, je vous présente Ben et Kelly. Venez leur faire leur connaissance. Tous s'approchent, impressionnés par ces oiseaux de plus de 2 mètres. Mais les deux autruches sont très gentilles, et bien vite la discussion s'engage. « Bayard m'a dit que vous étiez très bon à la course, dit Jeannot le lapin à Ben. Je me défends, répond monsieur Autruche. Tu es trop modeste, mon chéri, le reprend Kelly. Là où nous vivions en Afrique, tu étais le meilleur. Et si nous organisions une course dans l'enclos, propose Jeannot. Ben est d'accord pour se mesurer à Jeannot. Ils devront faire un tour de champ. Les deux concurrents prennent place sur la ligne de départ. Le hennissement strident de Bayard retentit. C'est le signal du départ. Ben et Jeannot sont partis, mais les bonds du lapin sont bien courts par rapport aux immenses enjambées de Ben. Jeannot s'essouffle. « Courage, dit Ben, tu cours très bien. Nous y sommes presque. » La ligne d'arrivée franchie, le pauvre lapin s'écroule dans l'herbe épuisée. Tu as gagné, Ben, murmure Jeannot à bout de souffle. Oui, mais tu as fait une très belle course, dit Ben. On remet ça quand tu veux, Jeannot. Non, merci, je suis pas de taille. Et de taille, il en est à nouveau question lorsqu'un beau matin, Jeannot trouve Yvette, la poule, évanouie à côté d'un œuf énorme, mais énorme. Nom d'une carotte, s'écrie Jeannot. Yvette a pondu un œuf tellement gros qu'elle s'est évanouie. Mais non, rassure Cali, cet œuf est le mien. Je le couve d'habitude, mais j'étais sortie prendre un peu l'air. Yvette aura sans doute reçu un choc en voyant un tel œuf.
Réveillons-la doucement. Lorsqu'Yvette reprend ses esprits, la bonne nouvelle a déjà fait le tour de la ferme. Ben et Kelly vont avoir un bébé. Il y aura bientôt un bébé autruche à la ferme. Et quand est-ce l'heureux événement interroge Max le coq. Pas avant une quinzaine de jours, répond Kelly. Ben et moi devons couver à tour de rôle. Ah, quelle fête ça va être, se réjouit Jojo le souriceau. Et les jours passent. Chaque matin, Lily, la fermière, apporte un grand panier rempli de fruits à la future maman. Et alors, Kelly, c'est pour bientôt? Je l'espère, répond l'autruche, car le temps me semble long sans pouvoir sortir. Heureusement qu'Yvette est là pour me dire compagnie et faire un brin de causette. Et en effet, quelques jours plus tard, alors que les deux amis sont en pleine conversation, Kelly sursaute. Regarde, Yvette, l'œuf bouge et la coquille se fendille. Youpi! Voici le bébé autruche qui montre le bout de son bec. Mais c'est incroyable, s'écrie Yvette. Il est presque aussi grand que moi. Vite, je vais prévenir la mère Lily et le père François. Les fermiers sont ravis. Félicitations, Kelly, félicitations, Ben. Votre bébé est magnifique. Voilà que la famille s'agrandit. Allons présenter ce piou-piou aux autres animaux. Piou-piou? Comme c'est mignon, s'éclame Ben. Voici un nom tout trouvé pour ce petit schnappant. En avant, nous allons dignement la naissance de Piou-piou.